Scène de chaos au Mali. Les camions citernes censés évoluer sous la protection des forces armées ont malheureusement été pris en embuscade ce dimanche 14 septembre par des commandos du Gélim. Combien sont-ils ces camions citernes, incinérés par les djihadistes dans leur colère contre la junte du CNT? À la stupéfaction générale, des vidéos de commandos djihadistes en plein assaut sur les routes menant à Caille inondent la toile. Aucun doute sur leur authenticité. Les auteurs des vidéos sont suffisamment précis sur la date de leur tournage. Le Mali est en déliquescence. Nous vous épargnons les images les plus dures, surtout celles où les éléments du Génim à bord de leurs motos fondent sur leur proie. Mais la réalité est indéniable. L'armée semble débordée. Où sont passés les soldats affectés à la sécurisation des convois? Des informations crédibles indiquent que nombre d'entre eux auraient été tués dans la déferlante de feu suscitée par les djihadistes. Il faut le craindre. Le scénario de 2012, où les mouvements djihadistes menaient une offensive inarrêtable sur Bamako, se rapproche. Seulement cette fois, qui pour déployer des troupes extérieures afin de sauver le Mali en péril, pour avoir tenté de maintenir par la force un équilibre militaire susceptible de créer les conditions d'un dialogue intermalien, la France s'est faite lyncher verbalement par les propagandistes dévoués au système russe africain. La CEDEAO, qui elle aussi a perdu de nombreux soldats dont des Ivoiriens, est accusée de tous les péchés d'Israël, vilipendée à souhait. On soutient même que ce sont les pays venus en aide qui alimentent le conflit en armant les groupes djihadistes. Pourtant, bien que tous absents du territoire malien depuis au moins 4 ans, la situation se dégrade avec une facilité déconcertante. Pour l'heure, le soutien prononcé de la Russie en hommes et en armes ne produit aucun effet concret, si ce n'est l'enrichissement vertigineux des groupes d'intérêt russes et même de Moscou qui, grâce à la prédation des richesses minières du Sahel, a pu faire exploser sa quantité de réserves d'or en seulement une année, la faisant passer de 313 tonnes en 2024 à 450 tonnes en 2025. Plus que jamais, l'heure est venue pour Assimi Goïta et ses compagnons d'engager des négociations avec les différents groupes armés, qu'ils soient indépendantistes, touaregs ou islamistes, parce que la guerre, le Mali n'en a pas les moyens.